Clap. Salut tout le monde, c'est Dams. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la 406 où dans cette vidéo on va parler un peu du projet 406 et où on va passer le contrôle technique de la voiture. Donc cette vidéo c'est un peu l'apogée du projet 406 sur la chaîne. Il y a 1 an et demi j'ai acheté cette voiture. Je vais vous expliquer d'abord comment j'ai eu cette voiture et comment m'est venue l'idée du projet 406. Donc il y a 2 ans, il y a 3 ans même maintenant, il y a eu le Covid-19. Donc ça a un peu fermé tout le monde, ça a un peu les entreprises, les employés, dans moi en fait tout simplement. 2019 ça s'est passé brièvement bien. Milieu 2020, mon patron de mon ancien taf m'appelle et me dit Damien, viens à mon bureau, je dois te parler. Bon, je m'en doutais un peu, ça faisait déjà 6 mois que je travaillais plus et que j'étais toujours payé. Donc bon, j'arrive dans le bureau, il me dit, je dis brièvement ce qui se passe, hein. Il me dit voilà, c'est licenciement économique, l'entreprise va mal. J'étais le dernier arrivé, le premier parti, comme il m'a dit. Donc je suis parti, démission, chômage. À cette époque-là, j'avais la Golf 7 et le projet Golf 7 qui devait se faire sur la chaîne. Donc il y a eu 1, 2, 3 vidéos de Golf 7, 4 avec le changement de filtre à air. Mais ça s'est terminé brusquement. J'ai fait une vidéo, le pourquoi du comment. Cette vidéo s'intitule Covid-19, chômage, Golf 7, projet 406, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, brièvement, dans cette vidéo, j'explique pourquoi le comment j'ai dû me séparer de la Golf 7 et acheter la 406. Donc voilà, donc je finis au chômage, je me sépare de la Golf 7, brièvement, j'en parle. Je l'ai fait racheter pour rembourser le crédit que j'avais dessus. J'ai remboursé le crédit à la totalité, comme ça au moins j'avais plus de crédit à payer et j'aurais pas eu de toute façon les moyens de payer le crédit le temps que j'étais au chômage, surtout avec le chômage que j'ai eu. J'avais 900 € de chômage. 900 € de chômage, c'est rien du tout. Donc je m'en suis séparé. J'ai fini pendant 6 mois à pied. 6 mois à pied où j'étais à pied, voilà. Et j'avais envie quand même de racheter une voiture, mais j'attendais. Puis m'est venue l'idée de faire un nouveau métier, ou actuellement je suis en train de faire aujourd'hui. J'étais au Pôle emploi, ils m'ont dit ok, tu trouves un employeur qui te fait une promesse d'embauche, on te lance la formation. J'ai trouvé l'employeur, il m'a fait une promesse d'embauche. Il m'a dit ok, pas de souci. Du coup, je suis retourné au Pôle emploi et ils m'ont dit bah, y a pas de souci, on te lance la formation. Par contre, il y avait un problème, c'est que la formation était en Normandie, à Caen. Oui, littéralement à autoroute 3 heures d'ici et par la route 5 heures. 5 heures de route. On m'avait dit tu auras des aides pour le train, pour aller en train. Je me voyais mal en train avec 3 valises, parce que ouais, j'avais 3 valises. J'avais une valise de fringues, une valise avec mon PC, ma télé, etc. Parce que là-bas, bon, la semaine j'avais un logement, mais il fallait que je rentre le week-end. Je me voyais mal tous les week-ends repartir en train, ceci, cela, ceci, cela. Donc m'est venue l'idée d'acheter une 406, m'est venue l'idée d'acheter une voiture plutôt, pas une 406. Donc je fais un peu les recherches sur internet et je tombe sur la 406. 406, 900 €, contrôle technique valide. Donc le contrôle technique, je vais vous dire ça tout de suite, qu'est-ce qu'il avait. Je l'ai là, il n'y a pas de souci. Contrôle technique valide. Ne vous inquiétez pas, il s'affichera pour vous. Alors du coup, contrôle technique valide avec usure importante des plaquettes de frein à l'avant. Non, même pas en fait, non. Faisceau électrique du témoin d'usure, plaquette de frein qui était arrachée, donc ça pas de souci. Tube de poussée et jambes de force, c'était les petites biellettes spéciales sur les 406 qui meurent tous les 6 mois. Et état général du châssis, corrosion berceau arrière, donc rien d'anormal, il y avait 3 défauts. 3 défauts, 900 €, contrôle technique valide. Bon, cette époque j'avais pas l'argent, mon père m'a aidé pour l'acheter. Donc on va la voir sur place, la voiture. Donc on va la voir. Et ça se passe pas comme prévu en fait. Je rentre dans la voiture, je démarre la voiture. Donc elle démarre, elle roule bien, nickel, il n'y a pas de souci. Par contre, voyant moteur, voyant ABS, voyant ESP, voyant airbag. Vraiment, tous les voyants possibles allumés sont allumés. Je lui demande comment ça se fait, comment c'est que le contrôle technique est valide. La personne me dit, bah, c'est des vieilles voitures, tu sais, au contrôle technique ça passe, il n'y a pas de souci. Mais en vrai, normalement, ça passe pas. Normalement, ça passe pas.
Quoique celle-là, en fait, c'est un peu compliqué cette voiture-là parce qu'elle est avant 2004. Et avant 2004, si t'as pas de voyant moteur, t'as pas besoin de mettre la prise. Donc en vrai, dans les contrôles techniques, ils grugent un peu le truc. Avant 2004, t'es pas censé avoir un voyant moteur. Ils auraient pu faire comme si il n'y avait pas le voyant moteur alors qu'il y avait. Et dans tous les cas, si tu branches la prise, normalement ça va pas parce que c'est avant 2004. Donc à mon avis, c'est comme ça qu'ils ont grugé un peu le truc. Après l'ABS, l'ESP, l'airbag, normalement ils n'étaient pas censés le gruger. Donc c'est, je rentre dedans, bon, mon grand étonnement ça. Je roule avec, roule super bien. Donc il n'y a pas de souci à part ça. Je fais un peu de tout, je teste la ventilation. Ventilation, on va pas. Hop, ok, je fais le tour. Je fais le tour. Donc il n'y avait pas les pneus sur le contrôle technique, il n'y avait pas de défaut de pneus. Je regarde les pneus à l'arrière, mort. Bon, là on est quand même avec tous les voyants allumés, la ventilation qui va pas, les pneus morts. J'avais besoin d'une voiture et elle roulait bien malgré tout ce qui était allumé. Et oui, vous allez me dire, je suis un peu fou d'avoir acheté ça alors que tu savais très bien ce qu'il y avait. Je savais très bien ce qu'il y avait et j'avais besoin vraiment d'une voiture pour 6 mois au début. Vraiment une voiture de secours qui me ramène à Caen. Et je sais que c'était increvable ces voitures. Parce que dedans c'est le 2 litres HDI 110 et ouais, je sais que c'est increvable ces voitures-là. Là, la Beto 400 000 et ça roule toujours. Donc je l'achète il y a 1 an et demi. Je l'achète avec 333 000 km exactement. 333 000 km la voiture. Donc avec tout ce qu'il y a. Je fais un coup de poker parce que je dis au gars, non 900 € ça va pas. Je lui propose 400 €. Bon, le gars il a son grand étonnement. 400 €, non c'est pas possible, ceci, cela. Je lui dis, je pose pas de questions. Tu vois, il y a les voyants allumés, il y a les pneus qui sont morts, il y a encore dans le capot, il y avait la vanne EGR qui était bouchée avec une vis, les durites de dépression et tout. Donc j'ai pas posé de questions, elle tournait bien. Je pose pas de questions, je te la prends à ce prix-là. Donc il hésite, il réfléchit, il va en parler à sa copine parce que la voiture n'était pas son nom, au nom de sa copine. Et en fait, il me dit 500 €, tu peux la prendre. 500. Je donne 500, je pose pas de questions, je m'en vais. Donc voilà, vous allez me dire, c'est peut-être un peu fou à coup de poker, ça aurait pu être 2 semaines plus tard. Je lui ai dit, même que 2 semaines plus tard, la voiture elle lâchait, je dis rien. Ça aurait été un peu chiant, je vous avoue. Ça aurait été 500 € pour rien. Donc voilà. Donc c'est là que je fais quand même la vidéo présentation sur la chaîne, où je dis, est-ce que ça vous tenterait quand même, peut-être, pourquoi pas, de faire un petit projet restauration, pas plus de 600 €, un petit projet restauration, pour refaire cette fameuse voiture. Donc il y a beaucoup de monde qui me dit ouais vas-y, il y en a ils me disent vas-y c'est increvable, fais-le, il y en a ils disent non fais pas, tant que ça roule, ça roule. Donc je me lance quand même parce que en fin de compte, j'ai acheté la voiture. Moi de base je suis dans un optique où j'aime bien que la voiture soit saine. Donc ça me dérangeait de rouler avec une voiture qui faisait un claquement de train arrière, les voyants allumés, les pneus morts. Ouais voilà, bon vous avez compris, c'était pas surtout pour monter à 5 heures de route d'ici. Donc je me lance quand même dans le projet de refaire cette voiture. Où j'ai ma petite fiche là, où je vais vous dire les dépenses que j'ai fait dessus, il n'y a pas de souci. Ça s'affichera en haut de l'écran comme d'habitude. Alors j'ai racheté 25 € une résistance de chauffage pour la ventilation devant, pour la ventilation qui n'allait pas. 80 € à COM 2000, parce que oui, juste après en fait je me suis rendu compte d'avoir acheté que le COM 2000, c'est la maladie dessus. Je mettais un clignotant, ça mettait les pleins feux, et l'airbag qui était allumé en fait c'était à cause de ça. Au début je pensais que c'était à cause du siège conducteur, mais en réalité c'était à cause du commodo. Et je l'ai su que en changeant le commodo en fait, parce que j'étais obligé de changer le commodo. Après j'ai eu 191 € de frais pour les roulements, l'ABS, plus la distribution que j'ai fait dessus. Parce que le mec m'a dit ouais la distribution elle a été faite, il n'y a pas de souci. Bon tu voyais déjà tout ce qu'il y avait à faire dessus, je me suis dit la distribution je vais l'acheter, je vais la faire moi-même. 19,43 € pour chauffage LRD. Je sais plus c'est quoi, c'est pour 19,43 € pour le chauffage LRD. Ça doit être pour la purge de liquide de refroidissement que j'avais fait. 56 €, 54,54 train arrière. En gros, c'est les cylindres blocs de train arrière de la barre stable. Avec les, de toute façon, il y a la vidéo sur la chaîne avec les billettes spéciales train arrière là, plus les billettes de barre stable du train arrière pour plus qu'il y a de jeu. Pneus 70 €. Je vous avoue, c'est pas cher parce que j'ai pris des pneus d'occasion. Je ne mets pas des pneus neufs dessus.
Et joint injecteur 4,90 €. Donc vous avez bien vu. Il y a une vidéo aussi sur la chaîne où j'explique comment changer les joints d'injecteur parce que ça pissait le gasoil. Donc ensuite il y a aussi il y a un autre truc que j'ai fait que j'ai pas marqué. Je crois qu'il y avait pour une vingtaine d'euros aussi. Donc 447 € au total. Donc on n'a pas dépassé les budgets des 600 €. Donc 447,85, on va dire 467 parce qu'il y a un autre truc à 20 €, mais je me souviens plus ce que c'était. Après bon, j'ai pas compté la carte grise qui m'a coûté 142 €. La carte grise, ça c'est vraiment des frais à côté. Après j'en ai eu pour 283 € depuis le début que je l'ai, de révision dessus. Donc dessus il y a 102 € de révision, donc ça a été vraiment la grosse révision qui est arrivée récemment, que j'ai fait dessus, que j'ai pas tourné la vidéo quand j'ai fait la vidange filtre à huile et tout. Mais il y a une grosse révision dessus. Il y a eu 79,90 € de batterie parce que la batterie entre deux elle a lâché. 10 € d'essuie-glace. 20 € pour le boîtier de préchauffage. Donc le boîtier de préchauffage, c'est le boîtier pour les bougies de préchauffage. Je pensais qu'il était défectueux parce que j'avais le code erreur P1351 sur la valise. Mais en fin de compte, non. En fait, j'avais beau changer le boîtier, elle démarre toujours comme au début. Et il y a toujours le code défaut. À croire, c'est chez Peugeot, c'est le code défaut qui reste toujours, même si tu règles le problème. 1,90 € la prise d'antenne, c'est pour l'autoradio. 37 € autoradio, allume-cigare et enjoliveur. Bon, ça vraiment, c'est des dépenses, vous voyez. Et 30 € de vidange, c'était la première vidange que j'avais fait dessus. Ça, c'est vraiment les dépenses là, où ça n'a rien à voir avec la restauration de la 406. Donc, vraiment, en restauration pour la 406, pour passer le contrôle technique, j'en ai eu pour 447,85 €. Voilà, donc 447,85 €. Donc normalement le contrôle technique que j'ai là, il aurait dû ne pas être validé. Il aurait dû quand même avoir l'histoire de l'ABS, l'ESP, l'airbag, les pneus. Donc est-ce que quand ils l'ont passé elle était quand même saine ou est-ce qu'il y avait tout ça et que du coup ça a été on appelle ça un faux contrôle technique? Je sais pas, je sais juste que la personne quand elle me l'a vendu, elle m'a dit qu'elle avait racheté la même 406 en 2 litres 2, 136 chevaux. Donc moi je me suis posé la question de est-ce qu'ils n'ont pas pris les pièces de celle-là qui étaient saines et qu'ils l'ont foutu sur leur 2 litres 2 et qu'ils ont mis les vieilles pièces toutes défoncées de celle-là. Ça se pourrait aussi. Bon, j'ai pas posé de questions, je l'ai acheté quand même la voiture. Donc voilà. Donc c'était une brief histoire de la 406, de comment je l'ai eu et etc. Donc tous les vidéos, désolé, tous les vidéos de la restauration sont sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir avant de prendre cette vidéo là, parce que vraiment cette vidéo là c'est vraiment la dernière vidéo du projet 406, l'apogée avant le contrôle technique. Donc là tout simplement on va aller passer le contrôle technique de la voiture et j'ai rendez-vous. On va passer le contrôle technique de la voiture. Par contre je pense qu'elle ne passera pas parce que normalement j'avais les pneus à changer à l'avant. Ils sont bons les pneus mais c'est pas la même marque. Donc je pense que ça ne va pas passer vu que c'est pas la même marque et normalement si j'ai bien compris quand c'est pas la même marque ça ne passe pas. Ça ne passe pas quand c'est la même marque. On verra bien. S'il y a que ça, bon on changera après. De toute façon normalement j'ai une petite surprise qui va arriver aussi dans cette vidéo là. J'ai une petite surprise par rapport aux roues. Voilà. Donc bon bah c'est parti. Let's go le contrôle technique. Bon, on vient d'arriver, on attend notre tour, on devrait passer là. De retour du contrôle technique. Et oui, vous avez pu voir juste avant quelques vidéos, quelques images que j'ai pu mettre au contrôle technique. Parce que normalement on n'est pas censé filmer au contrôle technique. J'ai essayé de prendre quelques petites photos. Voilà.
Le verdict tombe, je finis en contre-visite. Eh oui, contre-visite. Ça va s'afficher là. Donc contre-visite, comme j'avais dit, les pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur les roues jumelées ou de type sur un même essieu. Bon, c'est pas marqué marque, mais dans le contrôleur me disait que dans les précisions, c'est marqué comme quoi que la marque, si c'est pas la même marque, comme j'avais dit, c'est contre-visite. Donc contre-visite juste pour ça. Donc vous verrez juste après ce débriefing là, j'ai une petite surprise pour ça. Pour les roues, c'était ça attendait, normalement ça devait être mis avant le contrôle technique, j'ai pas eu le temps. Donc voilà. Sinon à part ça, il y a performance du frein de service, déséquilibre arrière. À l'arrière, il y a un petit déséquilibre entre la droite et la gauche. Au niveau de la droite, l'étrier, il est peut-être un petit peu grippé. C'est en mineur, c'est pas en majeur. Donc pourquoi pas, dans une prochaine vidéo, essayer de faire une petite purge de frein et essayer de dégripper cet étrier. Pourtant j'avais refait les plaquettes de frein et tout dessus. Mais l'étrier, déjà j'avais eu du mal à repousser le piston à l'ancienne quand j'avais fait les plaquettes de frein dessus. Donc peut-être dû à ça. Ensuite, état fonctionnement phare, système projection légèrement défectué. Donc c'est ça que je parlais tout à l'heure. Les phares qui étaient ternis, les 20 € que j'avais dit que je devais rajouter sur cette feuille là. Les 20 € que je vais rajouter, je sais plus pourquoi. Bah, c'était pour en fait les phares, j'avais essayé de... Parce que c'était vraiment jeune, terni, on voyait plus rien à travers. Donc je les ai fait rattraper, d'où la vidéo YouTube aussi sur la chaîne. Réglage feu de brouillard droite-gauche. Le temps que ça s'allume, il n'y a pas de souci. 9 voitures sur 10, c'est toujours déréglé. Même quand ils sont neuves, c'est déréglé. Donc il n'y a pas de souci. État général du châssis, corrosion berceau arrière, comme il y a 2 ans sous le contrôle technique, l'ancien. Transmission, capuchon anti-poussière, gravement détérioré. Avant droit, en gros c'est mon soufflet de transmission. Il a un trou dedans et il perd un peu de graisse, il m'a dit. Donc je devrais tout simplement faire ça. Bah, ça c'est des défauts mineurs. Tout ce que je cite à part les pneus, c'est des défauts mineurs, hein. Garde-boue avant gauche. En fait à l'avant gauche, vous en rappelez, le garde-boue dans le petit short que j'ai coupé le bout parce qu'il avait frotté sur la roue sur la route en revenant de ma formation. Et avant, en gros c'est la plaque sous moteur qui est manquante. Bon voilà, c'est au bon vouloir du contrôleur ça, s'il le met ou pas, hein. Des fois il y en a, ils le mettent pas sur les contrôles techniques. Et opacité, connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD. Donc ça c'est la prise qu'il a branchée pour la pollution. Donc comme je vous avais dit, il y a marqué connexion impossible parce que c'est avant la date où c'est normalement ça fonctionne en fait. Normalement c'est 2004, c'est là les 2002 ou 2003, donc ça passe pas en fait, ça met le petit défaut connexion impossible. Donc en réalité, vous enlevez connexion impossible, ça c'est pas vraiment un défaut. Donc ça vous l'enlevez et tout le reste c'est des défauts. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? J'avais remarqué par rapport au contrôle technique qu'ils avaient fait à l'ancienne quand ils m'ont vendu la voiture. Donc connexion impossible, il n'y est pas. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas mis la prise OBD. Vu qu'il n'est pas concerné normalement par la prise OBD, ils se sont pas emmerdés, ils ne l'ont pas fait. Ça ouais, c'est l'ancienne carte grise. Ils l'ont pas fait. État général du châssis, il y était déjà. Faisceau électrique, témoin d'usure sur l'ancien contrôle. En fait, je les ai coupés moi, donc c'est pour ça qu'ils apparaissent plus sur le nouveau contrôle technique qui est là. Parce que je les ai coupés, ils sont planqués derrière le garde-boue, ça se voit pas en fait. Tube de poussée, bah ça on les avait changés. J'ai remarqué aussi que dans les valeurs en bas, tout simplement, il y a juste les valeurs de feu de croisement. Il y a juste les valeurs de feu de croisement. Alors que là, sur celui-là, il y a les valeurs du feu anti-brouillard. Donc ça veut dire que normalement, il était censé avoir connexion impossible sur ce contrôle-là. Et il était censé avoir les feux de brouillard aussi, qui n'y est pas. Donc si on calcule, ça fait 3, 4. Il était censé avoir 5 défauts dessus. S'il n'y avait pas le voyant moteur, airbag, ABS, etc. allumé comme moi je l'ai acheté. Et là on est à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 9 défauts là sur le nouveau contrôle technique. Malgré, vous avez vu toutes les réparations que j'ai fait et l'entretien que j'ai fait pour que ça passe. Donc c'est vraiment, ils m'ont vendu, les gens m'ont vendu une voiture qui avait vraiment beaucoup de problèmes. Je dis pas que c'est de leur faute. C'est moi qui ai décidé de l'acheter en toute connaissance de cause, tout simplement. Et maintenant, en fait, on va aller dehors et je vais vous montrer un peu tous les défauts qu'il y a sur le contrôle technique, en fait, tout simplement. Voilà, allez, let's go. Bon, du coup, faisons un peu le tour des défauts qui sont visibles comme ça. Donc, pneus qui sont pas de la même marque. Donc, je suis ok. Là, c'est du Engel Touring, Goodyear, en fait, tout simplement.
Et là-bas, c'est du Pau Énergie, c'est une marque que je connais pas. Quand je l'ai acheté, du Pirelli. Oh là là, je suis fatigué moi. Performance du frein de service, on peut pas le voir. État fonctionnement phare légèrement défectueux. En gros, c'est les feux. Ils sont un petit peu défectueux, on le voit, un peu ternis. Et ne gênant rien, la prise du faisceau lumineux sur le réglophare. Ensuite, réglage feu de brouillard. Bon voilà, c'est juste qu'ils sont mal réglés. Il y a de la condensation dedans. Ils s'allument, ils arrivent à prendre le faisceau, mais ouais, ils sont un peu commencent à être un peu KO. Il y a carrément de la condensation qui rentre dedans. État général châssis, corrosion berceau arrière. Donc c'est en dessous, il y a de la corrosion sur le berceau arrière. Donc sur la vidéo du train arrière, on le voit quand j'en parle. Porte et poignée de porte. Alors avant gauche. Donc là pour la pliure il a. Hop. Avant droit, arrière droit. Avant droit, arrière droit pour là. Parce qu'il y a les griffes et la rouille en fait. Les griffes et la rouille qui étaient déjà quand je l'ai acheté. Hein. Ça s'y était déjà. Garde-boue avant gauche. Donc garde-boue avant gauche. C'est le garde-boue qui est cassé ici en fait. Là on le voit. Vous vous en rappelez là, le petit short où j'ai coupé le bout qui avait frotté la roue. Et avant en fait c'est la plaque sous moteur qui est manquante. Et connexion impossible sur dysfonctionnement du témoin OBD. Ça c'est parce que la voiture du coup là elle est 2002 et c'est à partir de 2004 que les prises arrivent à communiquer avec les calculateurs sur les voitures dans les contrôles techniques. Donc voilà. Sachant que quand j'ai acheté la voiture, la porte était déjà pliée comme ça. Les feux ici, ils étaient ternis, jaunis, on voyait même plus à travers. On voyait même plus à travers l'effet un peu, comment on dit, diamant du feu qui fait. Bon, d'ailleurs, il le fait toujours pas parce qu'ils sont un peu ternis encore. Ça, quand je l'ai acheté, s'y était déjà. Voilà, s'y était déjà, c'était déjà rouillé, c'était déjà les griffes comme ça. Donc les pneus arrière entre deux ils ont été changés. Donc les pneus arrière comme je vous avais dit ils étaient pas bons. Bon les pneus arrière ils ont été changés, là c'est les bons. Là c'est les bons, c'est la marque. Après il y a là aussi. Hop. Ici. T'as de la cabine côté droit. Je sais pas s'ils l'ont mis sous contrôle technique ça. Je pense pas qu'ils l'ont mis. Hop, alors opacité, garde-boue, porte, transmission, état général, châssis, réglage de feu. Ah non, c'est pas marqué. Ok. Bon, s'il était déjà aussi, hein. Si ça aurait été apparu sous contrôle technique et que sur l'ancien il apparaissait pas, s'il était déjà quand je l'ai acheté. Donc voilà, sinon bon, ça sort plutôt bien sur le véhicule. On va juste faire la contre-visite, les pneus. Donc au même moment, j'ai une petite surprise. Vous inquiétez pas, ça va arriver. En fin de compte, ça arrive maintenant. Let's go. Ah oui, voilà la petite surprise. Donc sur ces 4 pneus là en fait, j'ai ces deux là, celui-là et celui-là, c'est les mêmes, c'est bon. Celui-là, c'est une roue qui est juste morte. Hop, celui-là, c'est un pneu, comme vous avez pu voir. Vous allez dire, bah il est déjanté le pneu. C'est une jante que j'avais tout seul. Et qui hier je me suis emmerdé à mettre le pneu dedans sans outillage. Donc vous imaginez le bordel. Vous allez vous dire, bah, pourquoi t'as mis le pneu là? En fait j'ai deux pneus comme ça. Il est là et l'autre il est là. Voilà. Deux pneus en bon état. Voilà. Et en fait ce pneu là maintenant, il faudra que je retire ce pneu là. Et une fois que j'ai retiré ce pneu là, le Kléber là qui est mort, que je mets ce pneu là. Comme ça on aura ce pneu sur cette jante là. Deux pneus bons de la même marque. Il faut que j'achète aussi les goujons encore. Les goujons pour mettre sur la voiture et resserrer. Voilà. Donc je vais essayer de faire une petite time-lapse de comment je vais retirer ça et comment je vais mettre l'autre pneu. Vous allez rigoler. Déjà j'en ai en chie. Hein. J'ai pas d'outillage pour les pneus. Donc j'ai réussi à le mettre sans outillage avec juste mes pattes, mes pieds. J'ai déjà mal aux pieds. Avec à y penser. Et du savon. Mais c'est faisable. C'est long mais c'est faisable.
Au moins ça fait économiser des sous. Allez. Bon, on va commencer par installer mon petit setup. Alors mon petit setup, hop, hop. C'est ça, hop. Setup du blédard. Hop. Hop, 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 hop. Hop. Alors ça, c'est pour mettre la jambe dessus, pour pas l'abîmer. Quand je vais m'amuser à sauter dessus. Pour mettre le pneu. Hop. Pour ceux qui n'auraient pas compris. Normalement c'est les tapis de piscine. Truc pour mettre une piscine dessus. Mais bon, c'est utile. Je prends. Let's go. Hop. Hop là. Oula. Ouh, ça glisse. En fait ça glisse parce que hier, vu que je l'ai fait avec du savon, il y a du savon sur les tapis bleus. Hop. Et vu qu'il y a du savon sur les tapis bleus, et bien ça glissouille. Et vu que ça glissouille, c'est un truc à se péter la gueule. Hop, voilà. Après, on va s'amuser à dégonfler le pneu. Il me faut quelque chose pour le dégonfler. Hop. On va trouver quelque chose dans cette boîte à merde. Il y a une vis, hein. Hop, on prend une vis. Hop, dans la valve. Et voilà. On pourrait aussi retirer l'obus. Mais bon, la peine. Donc ça c'est le pneu mort. Hein. Hop. Enfin, presque mort. Bon. Je vous retrouve après. Bon bah nous voilà au contrôle technique pour la contre-visite des pneus. 4 jantes avec 4 pneus. De la même marque, de la même taille. Let's go. Hop. Hop. Allez, on est parti. Passe la contre-visite. Bon bah les gars, sur cette petite route sympathique, avec un petit ton gris. Ouais, il fait pas si beau que ça. J'annonce la fin du projet 406. Et oui, comme vous avez vu sur la séquence d'avant, je viens de passer la contre-visite, plutôt pas le contrôle technique, la contre-visite qu'il y avait pour les pneus. Comme vous avez vu maintenant, j'ai des pneus tout neufs avec des jantes de 406 coupées. Ça fait plaisir. Donc passer à la contre-visite sans aucun souci. Voilà, là-bas. Et voilà, impeccable. Il y avait juste ça en contre-visite. Mine de rien, on s'en sort bien. Pour une voiture achetée 500 € avec quand même des frais dessus, et ben elle est passée au contrôle technique sans souci. C'était pas gagné d'avance au début, sachant qu'il y avait des pneus morts, qu'il y avait des voyants allumés, qu'il y avait tout le train arrière qui claque, qu'il y avait des problèmes de freinage. Bref, je l'avais acheté 500 €, mais il y avait beaucoup de problèmes dessus. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une voiture relativement propre, on va dire. Pas totalement, parce qu'il y a toujours des petits schmilblick. Je dois encore faire un petit équilibrage des roues, parce que oui, les roues, comme vous avez vu sur les séquences d'avant, je les ai installées moi-même, grâce à mon talent et à des outils made in maison. En gros, j'ai sauté sur le pneu pour que ça s'emboîte dans la jante. Bref, du coup, je dois encore faire un équilibrage, donc ça vibre un peu au volant. Je dois encore faire mon petit soufflet de cardan qui est craqué, et encore faire mon histoire de freinage. Donc vous allez peut-être en voir encore quelques vidéos de la 406 sur la chaîne, mais le plus gros a été fait, le plus gros est fait, et tout simplement à partir du mois prochain vous allez voir beaucoup moins de vidéos de celle-là. On va essayer de diversifier un peu. Les gens qui aimaient bien cette histoire de voiture, et ben cette histoire de 406, vous inquiétez pas, il y aura encore quelques petites vidéos dessus, mais plus autant qu'avant. Et il y aura d'autres véhicules, d'autres présentations. On est reparti pour un tour. Il y aura quelques petites modifications sur la Clio 4 que vous avez vu à un moment donné, la Clio 4 familiale. Il y aura plein d'autres nouvelles vidéos, en plus de la 406 maintenant, parce que c'est vrai que ça fait quelques mois que la 406 monopolise un peu la chaîne YouTube.
Pour ceux qui étaient fans, n'hésitez pas et qui n'ont pas tout vu, n'hésitez pas à aller sur la playlist 406. Vous allez avoir tous les vidéos répertoriées du début à la fin. Et moi, je vous dis, c'est terminé. Voilà, il n'y a plus rien à dire. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça me ferait super plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!